Là, certains, la semaine passée, on a fait l'introduction un peu des 7 églises de l'Apocalypse. Et puis, on va passer à travers du passage en premier, puis on fera juste un court résumé par rapport aux 7 églises d'Apocalypse, pour qu'on puisse juste se situer un petit peu avant de continuer. Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7, s'il vous plaît. On va en faire la lecture. Page 347 dans le Nouveau Testament, ça va comme suit. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers, des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as eu de la patience, tu as travaillé pour mon nom, tu ne t'es point découragé, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, repens-toi et fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Première église. L'église d'Éphèse. On va juste récapituler rapidement, juste pour qu'on puisse bien situer. Les 7 églises d'Apocalypse, là, rapidement, c'est 7 églises que le Seigneur envoie une lettre bien précise. Pourquoi 7? Tout simplement, vous savez, au niveau de la symbolique, le chiffre 7 veut dire entièreté. Hein? Quand le Seigneur, au niveau symbolique, parle à 7 choses ou ainsi de suite, ça signifie l'ensemble. Donc, quand il parle aux 7 églises, ça signifie l'ensemble de toutes les églises qu'il y a sur la terre. Les églises qui professent le nom de Christ. Okay? C'est ça qui est important. Et puis, dans les 7 églises, il y a 2 optiques. Il y a 2 angles qu'il faut regarder. Premièrement, les 7 églises, c'était 7 églises physiques qui existaient sur la terre. Et ces 7 églises-là représentent 7 types d'églises qui existent sur la terre. Autrement dit, toutes les églises chrétiennes qu'il y a sur la terre actuellement correspondent à un des 7 types. Dans le sens que vous savez vitement les noms de cette église, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Bien, notre église, ici, correspond à une des 7. Dans sa mentalité, dans ce qu'on en est rendu, dans sa marche actuelle, ainsi de suite. Mais chacune des églises chrétiennes correspond à une église. Vous savez un exemple? Il peut y avoir une petite église qui démarre, puis il y a l'esprit d'évangélisation fort dans l'église. Donc, elle peut ressembler à l'église de Philadelphie, qui avait un esprit d'évangélisation extrêmement fort, et ainsi de suite. C'est ça que je veux dire par rapport à ça, que chacune des églises qui existent actuellement sur la planète correspond à une des 7 églises. Parce que justement, le chiffre 7 veut dire l'entièreté des églises. Ça, c'est un premier angle. Et dans toute l'histoire, pendant toutes les époques, les 7 types d'églises se sont toujours retrouvés sur la planète entière, à travers toutes les époques. Mais deuxième angle qu'il faut regarder, et ça, là, est-ce que vous avez la page 3 d'ouvert? Ici, vous avez cette carte-là, l'aire de l'église, où c'est qu'on voit un grand demi-cercle avec plein de petits demi-cercles dedans.
Vous l'avez proche de vous? Là, je ne l'ai pas sur mon babillard, je ne l'ai pas mis sur mon PowerPoint ce matin. Le deuxième angle qu'il faut regarder les 7 églises, c'est celle que les 7 églises représentent chacune une période bien définie dans toute la durée de l'histoire de l'Église. Autrement dit, si vous avez cette carte-là, vous l'avez avec vous, l'Église d'Éphèse représente l'Église à la période de l'an 30 jusqu'à l'an 100. Et la deuxième Église représente l'époque de l'an 100 jusqu'à l'an 313, et ainsi de suite. Et ces 7 églises-là couvrent toute l'histoire de l'Église dans le sens que chacune des églises représente une ambiance générale par rapport à l'Église au niveau du monde. Me suivez-vous? Oui? C'est les deux angles ensemble qu'il faut comprendre. Donc, les 7 églises représentent chacune les 7 types d'églises qu'on retrouve sur la planète entière en même temps. Puis, en même temps, chacune des églises représente une époque. Et ce matin, ce qu'on regarde à partir d'aujourd'hui, c'est les églises en fonction des époques. Autrement dit, on va toucher à l'Église d'Éphèse qui représente la première portion de l'histoire de l'Église, depuis sa fondation jusqu'à la fin où le dernier apôtre est décédé, l'apôtre Jean. Et c'est ce qu'on appelle l'Église d'Éphèse. Et vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à cette Église-là. Ça va jusqu'à date? On va élaborer, vous allez voir, on va y aller tranquillement. Puis on va pouvoir cerner tout ce qu'il y en est. OK. L'Église d'Éphèse, l'Église apostolique, de l'an 30 jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. Ça, c'est la première portion, le premier âge, on pourrait dire, de l'Église. Les 70 premières années. Chaque Église qu'on va regarder, justement, par rapport aux semaines qui s'en viennent, il y a 6 parties. Parce que chacune des Églises, si on a bien lu dans Apocalypse du chapitre 2, le Seigneur, il s'adresse, écrit à telle Église, il fait après ça, le Messie se décrit lui-même. Après ça, dans la lettre, il fait l'éloge de l'Église. « Ah, tu as ça pour toi, garde-le, et ainsi de suite. » Après ça, il y a malheureusement un défaut dans l'Église que le Seigneur condamne. Il y a une condamnation. Dans la lettre, toutes les 7 Églises ils ont le même principe. Ensuite, il y a une exhortation. Le Seigneur encourage l'Église à continuer à avancer. Puis après ça, il y a une promesse que le Seigneur donne. Chacune des Églises a ces 6 parties-là à travers sa lettre. Et c'est ça qu'on va regarder pour chacune des Églises. OK? Allons-y. Allons-y. Donc, la première des choses qu'on va regarder, c'est la destination. À qui s'adresse l'Église? On est rendu à la page 4 de notre document. La lettre qu'on voit ici dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, c'est l'Église d'Éphèse. L'Église d'Éphèse. Vous savez que chacune des églises, on se dit tout le temps, pourquoi le Seigneur a écrit à ces 7 églises-là, mais il n'a pas choisi d'autres? Parce que le nom de chacune de ces églises-là a une signification bien précise en plus de ça. Le mot Éphèse signifie désirer. Le Seigneur désirait construire son Église. Vous savez, c'est marqué dans Éphésiens chapitre 5, que Christ a tellement aimé l'Église qu'il a donné sa vie pour elle. Hein? Éphésiens chapitre 5, ça va comme suit. Je vais aller trop vite. C'est pas pour rien que ça se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, ce que je vais vous dire là. OK? Regardez, écoutez bien. Ça dit, Éphésiens 5, 23, non, c'est pas ça, OK. C'est 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
est irrépréhensible. C'est pas pour rien que Paul disait ça aux Éphésiens. Oui, parce que Éphèse veut dire, traduit en français, ça veut dire désirer. Et Christ désirait son Église. Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Alors, comme jeune marié, c'est rare que j'ai vu ça, mais normalement, quand on est des nouveaux mariés, le conjoint, il désire beaucoup sa conjointe. Hein? Normalement, dans un mariage qui est sain, un mariage d'amour, les conjoints se désirent l'un l'autre. Alors, c'est le même principe pour l'Église d'Éphèse. Elle était désirée. Désirée. Éphèse représente une période de l'histoire de l'Église, celle de l'Église apostolique, où les apôtres, justement, ont été là pour pouvoir poser les fondements de cette Église-là. Le dernier apôtre qui est mort, c'est l'apôtre Jean. Puis, pour la majorité des apôtres, ils sont tous morts martyrs. Soit crucifiés, soit décapités, ainsi de suite. Mais Jean, malgré les tribulations, savez-vous quoi? Ce qu'il y a de drôle avec Jean? C'est le seul qui est mort, on va dire ça de même, de sa belle mort. Il est mort pratiquement, il avait peut-être bien proche une centaine d'années. Mais il est mort, tout simplement, il n'est pas mort martyr, il n'a pas perdu la vie en se faisant décapiter ou quoi que ce soit d'autre. Il est mort de vieillesse. Alors, c'est pas banal, mais c'est quand même bien. Alors, c'est ce qu'on voit. Celle de l'Église apostolique qui a commencé de l'an 30 jusqu'à l'an 100. Jean, justement, celui qui est décédé, c'est lui qui est le fameux auteur ou écrivain du livre de l'Apocalypse. Et c'est pour ça que la destination à qui Christ a envoyé cette lettre-là, Éphèse, qui était l'Église désirée, Éphèse, justement, était le type d'Église qui symbolisait l'Église apostolique ou l'Église de cette époque-là. L'Église commençait, les chrétiens avaient soif, ils témoignaient partout. C'est pour ça que l'Église s'est répandue à une vitesse folle, pas avec des épées et des fusils, non, avec l'amour de Christ, avec le zèle de la parole de Dieu, avec la vie des chrétiens qui étaient consacrés au Seigneur. Et c'est ça qui faisait un impact immense. N'oubliez pas une chose, là. À l'époque de cette Église-là, il y a eu des persécutions atroces. Des gens qui ont été tués, qui ont été emmenés au lion, des gens qui ont été brûlés sur des bûchers, des gens qui ont été crucifiés, des chrétiens qui ne voulaient pas renier la foi, mais ils ont été prêts à aller jusqu'au bout pour leur foi. Alors, c'est pas rien, c'est l'Église apostolique. Deuxième chose qu'on regarde par rapport à cette Église-là, la description du Messie. Vous retournez dans Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. Regardez ce qui est dit au verset 1, mais la deuxième partie. Regardez, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Ça, c'est la destination. C'est cette Église-là qu'on va écrire. Et regardez en deuxième chose ce qui dit au verset 1 de Apocalypse 2. « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Toujours le 7. 7, 7. Ça veut dire une entièreté. Pourquoi qu'il revient ici en Apocalypse chapitre 2, verset 1? « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite. » Vous rappelez-vous qu'à un endroit, il en a parlé de ces choses-là? Allez voir dans Apocalypse chapitre 1. Alors, regardez premièrement le verset 13. Ça dit au verset 13, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. » Hein? Au milieu des 7 chandeliers. Oh! Alors, regardez au verset 16 maintenant. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Oh! Une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Allez voir au verset 20 maintenant. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite
et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers d'or que tu as vus, ce sont les 7 églises. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi que Dieu, le Seigneur, redonne une description de lui-même dans Apocalypse chapitre 2, verset 1? Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça fait allusion à une chose. Ça fait allusion au pouvoir de Christ sur la destinée des églises. Étant donné qu'au niveau du symbole, on a le chiffre 7 qui veut dire entièreté. Donc, cette déclaration-là de Jésus-Christ qui dit « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite et qui marche au milieu », pas sur le bord, pas en dehors, au milieu des 7 chandeliers d'or qui représentaient les 7 églises. Le mot 7 veut dire entièreté. Ça veut dire, encore une fois, que quand il parle des 7 chandeliers, ça veut dire toutes les églises. Ça veut dire que Christ a son pouvoir sur la destinée de toutes les églises, à travers l'histoire, au grand complet, jusqu'à, justement, l'enlèvement. Il a le pouvoir sur la destinée de toutes les églises. Christ a le pouvoir sur la destinée de notre assemblée ici, sur toutes les assemblées dans la ville qui prêchent son nom, sur toutes les assemblées de la province, du pays, du monde entier. Et quand que Christ donne ça à Éphèse, c'est qu'il enseigne qu'il est au contrôle, qu'il n'a pas perdu le contrôle. Allons plus loin. Alors, comme dans toutes les églises, le Seigneur va avoir des éloges à faire. Il va avoir des éloges. Regardons. Regardons au verset 2 de Apocalypse chapitre 2. Ça dit, « Je connais tes œuvres, et ton travail et ta patience. Et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point. Tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as eu de la patience. Tu as travaillé pour mon nom, tu ne t'es point découragé. » Verset 6, « Toutefois, tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. » Voici les éloges que Dieu fait à l'Église d'Éphèse. Dans toutes les églises en passant, juste pour rappeler ça, il commence toujours par cette phrase-là, « Je connais ». Quand il fait des éloges, il commence tout le temps par ça, « Je connais ». Il est au courant de tout. Alors, les éloges, justement, on pourrait voir deux choses dans les éloges. Puis on peut voir, pas qu'on pourrait voir, on peut voir deux choses. Première des choses, c'est que cette Église-là est félicitée d'avoir condamné les faux enseignants. Ça, c'est la première des choses au niveau des éloges. Parce que ça dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience, je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, tu les as trouvés menteurs. » Donc, ils ont éprouvé ceux qui se disaient apôtres, puis ils ont trouvé menteurs. Donc, ils n'ont pas trouvé, il avait beau arriver avec tout le frofra, puis ainsi de suite, puis moi, j'ai été appelé par le Seigneur, puis ainsi de suite. Ils ont mis à l'épreuve, puis on voit que ceux qui se disaient, puis qui se pétaient les bretelles en disant « Hey, moi, je suis appelé de Dieu », ils n'ont pas fait long feu avec l'Église d'Éphèse. Parce qu'ils ont dévoilé leur vraie nature. Puis ils ont dévoilé réellement la vraie signification de ce qu'ils étaient en réalité. Savez-vous que Dieu a parlé en passant à l'Église d'Éphèse à l'avance déjà, avant que même l'Église d'Éphèse reçoive la lettre? Allez dans Actes, s'il vous plaît. Acte 20. Acte 20, versets 29 à 31. Vous savez, on se trouve toujours à l'époque des apôtres. Hein? Acte 20, 29, 31. Ça va comme suit. Page 198 dans le Nouveau Testament. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens. Hein, encore, l'Église d'Éphèse, ah ben, il parle, tu sais, Dieu a tout structuré. Il donne, Paul donnait ses indications, encore une fois, à l'Église d'Éphèse. Verset 29, « Car je sais qu'après mon départ,
Paul disait ça aux Éphésiens. « Il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront point le troupeau. Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. » Paul savait ce qui allait se passer à Éphèse. Il le disait à l'avance. Le Seigneur lui avait probablement révélé ce qui allait se produire. Il allait avoir des loups qui allaient introduire des fausses doctrines dans l'Église. Puis justement, l'éloge que Jésus fait à Apocalypse, c'est que justement, ils ont suivi un bout de temps comme il faut les recommandations de Paul, de faire attention. Puis ça qu'il dit au verset 2, « Je connais tes œuvres, je sais que tu ne peux souffrir les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, tu les as trouvés menteurs. » Ils ont mis à l'épreuve les supposés docteurs. Et au verset 3, dans cette époque-là, tu as souffert, tu as eu de la patience, tu as travaillé pour mon nom, tu ne t'es point découragé. Encore pire que ça. Encore à Éphèse, mais on ne tournera pas parce que le temps nous manque. Paul avait écrit à Timothée 2 lettres. 1 Timothée, 2 Timothée. À l'époque où Timothée était en charge de l'église d'Éphèse. Encore Éphèse! Où c'est qu'il y avait de la difficulté à Éphèse parce qu'il y avait eu des gens qui avaient apporté des fausses doctrines. Et il disait à Timothée de rester ferme. Vous avez dans votre document les différents passages dans 1 Timothée et 2 Timothée. Où ce qu'on voit Paul constamment exhorter Timothée, « Hey, reste ferme, laisse pas les faux enseignements entrer dans l'Église, puis ainsi de suite. » Vous allez voir, dans votre document, il y a les passages, allez toutes les voir pour voir comment Paul encourageait fortement Timothée par rapport à ça. Ces gens-là avaient malheureusement semé la zizanie dans l'Église avec les fausses doctrines et ainsi de suite. Puis même, encore mieux que ça, à la fin de la première épître de Timothée, on voit que l'Église d'Éphèse avait même réussi à surmonter le problème en question en résistant aux faux enseignants. Puis c'est ça l'éloge qu'on voit dans Apocalypse 2. Hein? Tu les as trouvés menteurs. Puis justement, Jésus les félicite pour ça. Ça, c'est une éloge qui est arrivée à l'Église d'Éphèse. Il y a un autre éloge. Cette Église est félicitée pour détester les œuvres des Nicolaïtes. C'est quoi des Nicolaïtes? Peut-être que vous avez lu ça de nombreuses fois, vous vous demandez c'est quoi que ça voulait dire, Nicolaïte. On va regarder ce qu'il y en est. En passant, le mot Nicolaïte, traduit en français, ça veut dire des dirigeants du peuple. Des dirigeants du peuple. Quand on regarde l'histoire de l'Église, OK? On ne trouve aucune mention de ce groupe-là, des Nicolaïtes. Ce qui nous amène à devoir chercher son identité ailleurs dans l'histoire. La signification, comme j'ai dit, du mot grec, Nicolaïte, veut dire dirigeant du peuple. Pourquoi? Parce que il s'est mis malheureusement tranquillement à se faire une distinction entre un clergé et des laïcs. OK? Puis vous savez où je veux en venir, qu'à un moment donné, plus tard, dans les siècles qui s'en viennent, il va avoir un ordre avec son clergé et toute sa hiérarchie. Et il va avoir des laïcs, le peuple, les non-instruits, les ignorants, et ainsi de suite. Qu'il y avait seulement le clergé qui avait le droit de diriger, de prendre les décisions et quoi que ce soit qui était pris comme décision, le reste du peuple devait s'y soumettre et suivre, point final. Mais déjà ça commençait à se dessiner dans l'histoire de l'Église. Et ces Nicolaïtes-là avaient cette tendance justement à vouloir mettre les anciens et les pasteurs de l'Église et les diacres comme sur un piédestal par rapport au reste du peuple. Malgré le fait que les anciens peuvent avoir une certaine autorité biblique par rapport à la direction d'une église locale,
la décision est toujours, au final, c'est l'Assemblée dans son entièreté qui prend les décisions. Et ce qui est arrivé, justement, par rapport à Éphèse, quand ça nous dit, justement, au verset 3 d'Apocalypse 2, « Tu as souffert, tu as eu de la patience, tu as travaillé pour mon nom, tu ne t'es point découragé. » Puis au verset 6, « Tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais aussi. » Alors Éphèse, même si c'était commencé à se dessiner ce genre de mentalité-là dans l'Église, et encore une fois, Éphèse représente cette période-là de l'Église, ces 70 ans-là de règne, on voit que dans une grande partie des assemblées, cette mentalité-là commençait à prendre naissance. Et c'était ça que cette mentalité des Nicolaïtes faisait ressurgir dans les assemblées, de séparer ceux qui étaient en charge du reste du peuple, de créer un clergé. Les Éphésiens détestaient ça. Et c'était l'éloge que Jésus emmenait par rapport à ça. Allons plus loin. Dieu emmène, par exemple, quelque chose et un problème au niveau de l'Église d'Éphèse. On retourne dans Apocalypse 2. Apocalypse 2. Le verset 4. Le verset 4. Ça dit, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. » Ta première charité. J'aime le mot charité. Il y a des versions qui l'ont traduit par amour, mais le mot amour est trop général. Le mot charité veut dire amour inconditionnel. C'est une coche plus haute que l'amour, parce que le mot amour peut revêtir différents niveaux. Hein. On peut avoir l'amour amitié. En grec, il l'avait bien traduit par rapport à ça. On peut avoir l'amour qu'un homme peut avoir envers sa femme, OK? L'amour éros. Mais il peut avoir aussi l'amour agapé, un amour inconditionnel, l'amour que Dieu a envers ses enfants. Un amour inconditionnel, c'est pratiquement dire l'amour d'un parent envers son enfant peut ressembler à ça. Un amour inconditionnel, bien souvent, hein, vous allez pouvoir... Prenons un exemple. Souvent, en cours, vous allez avoir quelqu'un qui a fait des crimes graves, mais souvent, la seule personne qui va être de son bord, c'est sa mère. Hein? C'est mon garçon. Malgré tous les gros crimes qu'il peut avoir commis, elle l'aime pareil. Pendant que toute la société peut le mettre au banc, puis tout simplement, si on peut s'en débarrasser, puis ainsi de suite, sa mère va être là à être avec lui. C'est ça, un amour inconditionnel. Un amour qui va passer par-dessus bien des choses. Et Christ a cet amour-là pour les siens. Et l'Église nous dit, pas l'Église, mais Christ nous dit que par rapport à l'Église, j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça se reflète où chez les chrétiens? À travers l'évangélisation. Parce qu'une âme, c'est une âme. Et une âme, pour aimer une âme, il faut l'aimer d'un amour inconditionnel pour aller lui présenter l'Évangile. Parce qu'autant une personne peut être dure de caractère ou peut être plus facile d'approche, l'idée principale, c'est d'aller lui présenter qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin d'un sauveur. Et c'est ça, ça prend de l'amour pour faire ça. Et l'Église d'Éphèse, quand on parle d'avoir « j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité », c'est que malheureusement, l'évangélisation avait ralenti. Son amour des âmes avait baissé. Son amour pour témoigner avait diminué. Elle avait abandonné sa première charité. Combien de personnes avaient été sauvées à la première prêche de Pierre? 3000 âmes dans Acte 2. Un peu plus tard, on voit 5000 âmes. Ce n'est pas la quantité que je parle. Ça dit que dans Acte 2, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait à tous les jours des gens qui étaient sauvés. »
Est-ce que c'est parce que les gens évangélisaient constamment? Est-ce que, à travers cette première charité-là, aussi, on parle de l'amour pour les âmes, mais l'amour pour notre Sauveur? Vous savez, c'est facile de tomber dans une routine, même comme chrétien. On se lève le matin, on lit notre parole, et ainsi de suite, la routine prend, puis c'est comme ça, et c'est une habitude. Même au niveau de notre relation avec Dieu, on peut tomber dans une routine. C'est vrai. Alors, quand on parle d'abandonner notre première charité, ça peut tomber à ce niveau-là également. Alors, c'était la condamnation que Dieu parlait, ou que, on parle de Dieu, mais c'est Jésus, il est Dieu. Fait que Jésus donne à Éphèse. L'Église n'avait plus la même ferveur qu'à ses débuts. Ouais. Cette Église a abandonné son premier amour, c'est-à-dire l'amour du Messie et de la parole. Maintenant, l'avant-dernière, c'est l'exhortation. Dieu donne une exhortation par rapport à l'Église d'Éphèse, ou à l'Église de cette époque-là, de cette période de temps-là. L'exhortation aux Éphésiens se trouve au verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Repens-toi. Fais tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. » La parole, la lettre, presse justement les chrétiens de cette époque-là de retourner à leur premier amour, de retrouver leur premier amour, de se repentir, de retourner à la foi. Même encore pire, sous peine de perdre leur chandelier. Seigneur, vous savez une chose, hein? Par rapport au fait de perdre notre chandelier, le Seigneur peut décider de fermer l'Église ici. Hein. Il n'y a rien qui lui en empêche. Il y en a qui peuvent penser, ben voyons donc, le Seigneur, il fermerait l'Église ici, puis ainsi de suite. Voyons donc, on est en train d'accomplir son œuvre. Seigneur, n'oubliez pas une chose, tout est dans la main du Seigneur. Et il peut faire en sorte de permettre de construire d'autres églises à un autre moment donné. Si vous allez à Éphèse aujourd'hui, là, cette ville-là, c'est une ruine. Il ne reste plus rien. Il reste juste des blocs ou des restants de murs. Tout a été détruit. L'église d'Éphèse, dont on a parlé, puis vous voyez dans les Actes, ça avait l'air d'être une ville extrêmement active. Hein? Il ne reste plus rien. Plus âmes qui vivent là. L'église qui a existé à un moment donné, aujourd'hui, les bâtiments sont ruines. Il ne reste plus un chrétien là. Fait que le Seigneur, il n'y a rien à son épreuve. Rien. Alors, le Seigneur exhortait les chrétiens de cette époque-là à retourner à leur premier amour. Allons à notre dernier passage maintenant. Ça va jusqu'à date? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Il n'y a pas de questions? Regardons la promesse. On va terminer avec la promesse. Verset 7. Regardez ce que ça dit. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. » Oh! Une promesse. Premièrement, la promesse est faite à un groupe en particulier, à celui qui vaincra, donc à ceux qui vaincront. La promesse est faite à eux autres. Qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la promesse et qu'est-ce que ça concerne par rapport à ça? Donc, ainsi, à ceux qui surmontent les problèmes, ces problèmes-là, à cette époque-là, justement, d'avoir abandonné leur première charité, et ainsi de suite, et retournent à leur premier amour, on promet le privilège de manger des fruits de l'arbre de vie dans l'ordre éternel, après le millénium, ainsi de suite, lorsque la Nouvelle Jérusalem va descendre et qu'on va être dans la Nouvelle Jérusalem. OK? C'est ça qu'on appelle l'ordre éternel. C'est même après le millénium. Il y a deux choses qu'il faut réaliser par rapport à cette promesse-là. Il dit, « Celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie. » Vous rappelez-vous à quel endroit qu'on a parlé de ça, l'arbre de vie?
dans le jardin d'Éden. Il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis l'arbre de vie. OK? Puis Dieu avait donné une consigne de ne pas manger du fruit de l'arbre. De quel arbre qu'il ne fallait pas manger le fruit? La connaissance du bien et du mal. Il n'a jamais donné de consigne à l'autre arbre de ne pas manger de son fruit. Donc, il était permis de manger du fruit de l'arbre de la vie éternelle. Ça dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Vous savez, manger implique une communion, comme c'est marqué ici. Alors, ceux qui vont surmonter ces problèmes-là auront communion avec le Messie. Ils vont être dans sa présence constamment. Et une autre chose, ça dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est l'arbre de la vie éternelle. Alors, ça veut dire que, encore une fois, ce sont des choses qu'on a apprises parce qu'on a reçu la vie éternelle par le sang de Christ. OK? Mais l'image que Dieu veut donner ici, c'est que l'arbre de vie, ça signifie qu'on va prendre part à l'ordre éternel, à une chose qui est encore future pour nous. OK? Parce qu'après nous, là, actuellement, on s'enligne, il va y avoir la tribulation qui s'en vient. Après ça, c'est le millénium où Christ va redescendre et va régner pendant 1000 ans. Mais après le 1000 ans, il y a la dernière période qui est l'ordre éternel, où c'est qu'on va être pour l'éternité avec le Seigneur. Apocalypse 21 nous donne l'information. Alors, avec l'arbre de vie, autrement dit, on va prendre part dans cette période-là, dans le futur pour nous autres. C'est une promesse. C'est une promesse pour ceux qui vaincront. Pour ceux qui vaincront. Est-ce que ça va? Oui? Alors, c'est ce qu'on a regardé ce matin, et ça concerne premièrement la première Église. Ça peut paraître, vous allez voir au fil des semaines, vous allez vous habituer à les 6 parties en question, mais chacune des lettres renferme ces 6 parties-là. Et, encore une fois, c'était pour cette époque-là qu'ils avaient ces choses-là. Mais les promesses sont encore valables pour nous autres. Les promesses, ça, là, c'est valable pour nous autres encore aujourd'hui. Et le fait de perdre notre premier amour, ça nous concerne aussi, là. OK? À cette époque-là, c'était l'ambiance générale de toutes les églises qui commençaient à s'enligner et à prendre ce chemin-là, malheureusement. Mais quand même, ce qui est dit dans la lettre, ça nous concerne à nous aussi, aujourd'hui. Parce que dans notre marche chrétienne, même comme église, on peut être une église d'Éphèse. On peut être une église de Thyatire, nous autres, ce matin-là. Parce qu'on correspond à un type des 7 églises. Mais il ne faut pas perdre notre premier amour. Si on le perd, le Seigneur nous appelle à se repentir, à retourner à lui. La promesse qu'il y a là, ça nous concerne. À celui qui vaincra, on va manger de l'arbre de la vie éternelle. On va faire partie de l'ordre éternel. Ça nous concerne, nous aussi, en 2015, aujourd'hui. On va prier. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide-nous à voir. Chacune de ces choses-là correspond à différentes églises, mais Seigneur grand Dieu, on est participante comme Église dans ces choses. Alors, Père, ça nous concerne, aide-nous à voir clair, aide-nous, Seigneur, s'il y a des correctifs à apporter, de les apporter. S'il y a des choses, Seigneur grand Dieu, dont tu félicites et qu'on a eu la victoire, gloire à Dieu, on te remercie pour cette victoire-là que tu nous as donnée et que tu nous as permis d'avoir. Et en toute chose, on t'aime, aide-nous. Au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.